Le recueil des médecines vétérinaires et celui des statistiques de la production animale, des manuels d'alimentation, des ruminants en milieu tropical et tant d'autres sont les documents disponibles à la bibliothèque du Centre de formation pratique en élevage de Sotuba. La visite a aussi permis au ministre de constater l'effectivité d'une salle informatique, des étangs piscicoles pourvus de poissons, des casiers pastoraux ou espaces de culture d'herbes pour les animaux. Coïncidence, à la clinique, les élèves suivent le traitement d'un chien atteint de la maladie du carré. À cause de son origine virale, la maladie du carré n'a pas un traitement spécifique. On ne peut pas agir sur l'agent causal. On fait un traitement symptomatique. On essaie d'arrêter la diarrhée, les vomissements, on donne des vitamines et on le met sous sérum. Même si le capital humain formé est compétent et compétitif sur le marché de l'emploi, les techniques d'élevage et de soins perceptibles sur les bêtes, des difficultés d'équipement et la logistique de transport pour des fins pédagogiques demeurent. Je suis vraiment très satisfait de cette visite. Ça nous a permis de nous vendre et de faire connaître le CPE. On a beaucoup de difficultés, comme on l'a dit, surtout au niveau du matériel logistique et du matériel didactique. Les cadres qui sortent de cette école font une fierté du département parce que le niveau, franchement, il faut le dire, le niveau est bien. Des reliances, il va de soi. Et qui dit bien travailler, les contraintes existent. Le département ne ménagera aucun effort pour les accompagner à relever le défi. Au centre de formation pratique en élevage de Sotuba, 217 élèves, dont 26% de filles, sont encadrés par une quarantaine de professeurs permanents, assistants et chargés de travaux pratiques. Le cycle d'agents techniques d'élevage, d'une durée de 2 ans, et celui de techniciens d'élevage créé pour 4 ans, sont pour l'instant les filières disponibles dans cet unique établissement étatique qui forme les techniciens en élevage.